L'une des thématiques sur lesquelles on travaille à l'initiative Cacao Durable, c'est la lutte contre la déforestation. Et dans le cadre de notre partenariat avec l'ONG Nitidé, on a différentes activités. D'abord, une avec les populations riveraines autour de la réserve de Mabiyaya, zone Bétier, et d'autres activités qui se font aussi dans le champ. Au niveau des activités champêtres, on a fait d'abord la formation des seigneurs pour les parcelles d'EVA. Donc il s'agissait en fait de les professionnaliser et leur donner les meilleures méthodes de saigner pour garantir la pérennité des plantations d'EVA. Aujourd'hui, nous sommes dans le village de Kozonoukro en face de 25 producteurs qui sont là pour la formation sur la saignée de l'EVA. Ces producteurs ont passé 15 jours d'activité d'apprentissage pour la saignée de l'EVA et nous sommes aujourd'hui au terme de leur formation. Nous travaillons avec vous pour renforcer vos capacités sur vos plantations afin que ensemble nous puissions préserver, nous puissions regarder la réserve naturelle Mabiyaya et la protéger. Et donc avec cette formation, ils auront la latitude de pouvoir contrôler leur seigneur, pour pouvoir apprécier la qualité de saignée de leur seigneur qu'ils embauchent. On a aussi des jeunes qui ne savent pas saigner auparavant, qui viennent apprendre cette formation-là pour pouvoir avoir un métier, pour pouvoir saigner dans les parcelles de d'autres personnes, moyennant des revenus. Nous sommes très heureux pour la formation. Le formateur est de qualité parce qu'il nous a donné vraiment tout ce qu'il fallait comme rudiment, comme connaissance pour pouvoir pérenniser nos plantations. La plantation pour nous est une entreprise et en tant qu'entrepreneur, il faut connaître les outils de son entreprise pour pouvoir donner les orientations aux seigneurs. Également, nous avons fait venir nos seigneurs, ceux-mêmes qui tiennent la vie de nos plantations dans leurs mains, afin qu'ils puissent avoir les rudiments pour pouvoir prolonger la vie de nos plantations. Grand merci à la GIZ, merci également à l'ONG Nitidé pour cette initiative qui nous donne vraiment l'occasion pour pouvoir nous exprimer dans nos plantations et de ne pas être aveugles. Une autre activité concerne l'agroforesterie. Et là, toujours en partenariat avec Nitidé, c'est l'implantation de diverses essences forestières. Donc il y a plusieurs sables, du framiré, du maroquet, qu'on implante dans les différentes plantations de cacao en fonction de la situation de la parcelle. Donc une évaluation de la parcelle est faite par les agents de Nitidé avant de voir là où il y a les besoins pour pouvoir implanter en fait les essences forestières. Je tiens ici des banderoles de couleurs qui représentent chacune des 7 espèces qu'on veut introduire dans cette cacaoyère. Si c'est le petit coula par exemple, j'utiliserai la banderole bleue qui indique l'emplacement du petit coula. Et ainsi de suite. On tient des banderoles tout le long de notre parcours et quand on veut introduire un arbre, selon les contraintes de la parcelle, on a la banderole qui nous indique l'espèce qu'on doit mettre. Une autre activité, c'est la régénération des parcelles de cacao. Donc pour tout ce qui est vieille plantation, au lieu que ce soit complètement rasé, on aide le producteur en fait en lui montrant des méthodes pour pouvoir régénérer ces parcelles-là de façon progressive. Ces parcelles sont vieilles, elles sont plus entretenues convenablement. Donc naturellement le cacaoyer, il a un seul tronc et c'est ce tronc-là qui porte les cabosses. Mais vous voyez ici, on a un tronc, l'ancien tronc qui est là et on a 2 jeunes troncs qui se sont aussi mis à côté par le manque d'entretien. Aujourd'hui, ce vieux tronc ne donne plus. Donc c'est ce tronc-là qui doit être éliminé et on va laisser les 2 jeunes pieds là. Ça s'appelle le récépage. Et après, on viendra sélectionner le meilleur entre ces 2 pieds qui resteront. La dernière activité au niveau champêtre, c'est sur la culture de bananes. Donc il y a des germoirs pour faire des pépinières de bananes avec la méthode PIF qui ont été aussi mises en place.
Et nous sommes sur le site de production de plantes bananes plantain par la technique PIF. Sur le projet, nous avons 4 sites de ce genre et ce site est celui de Bétier. Alors, nous contribuons à travers la production de plantes de bananes sains, vigoureux, à la sécurité alimentaire. Donc aujourd'hui, implémenter ce site-là à Bétier contribuerait énormément à l'amélioration des performances de la culture du banane dans la zone. Ici, nous avons appliqué la technique PIF pour la multiplication de la banane plantain. Voilà, donc en première étape, on passe aux sélections des rejets. Après avoir fini de sélectionner notre rejet, on passe à l'étape suivante qui est le parage à blanc. On passe maintenant au décortiquage. Là, ce que je tiens maintenant, c'est l'esplan. L'étape suivante, on passe à l'étape de désinfection. Après cette étape, on passe à l'étape du séchage. On peut trouver une bâche qu'on met dessus et puis on met à l'ombre. 48 heures plus tard, on vient maintenant et puis on passe à l'étape du gémois. On commence par les plus gros, on classe les plus gros, ainsi de suite, on finit et puis on recouvre avec notre suivi de bois encore. Un mois après, on voit que nos plants sont visibles comme vous voyez. On va passer maintenant au repiquage. On vient, on sélectionne ceux qui sont déjà sortis et puis on fait le sévrage.